Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière du Regina Coeli en cette période pascale, prière du Regina Coeli qui remplace la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Oggi Aujourd'hui, in Italia en Italie e in tanti altri et paesi dans beaucoup d'autres pays, on la célèbre la solennité de del l'Ascension Signore. du Seigneur. Questa festa Cette fête racchiude due elementi. contient Da una deux parte, éléments. D'un côté, orienta il nostro sguardo al dirige cielo, notre regard dove vers le Gesù ciel glorificato où Jésus siede alla glorifié destra di est Dio. assis à la droite de Dall'altra Dieu. parte, De l'autre côté, ci ricorda cela nous l'inizio rappelle della le missione début della de la Chiesa. mission de l'Église. Perché? Parce Perché que Gesù risorto Jésus e asceso al ressuscité et cielo monté au ciel manda i suoi envoie discepoli ses a disciples diffondere il à Vangelo répandre in tutto il l'Évangile mondo. dans le monde entier. Pertanto, Par conséquent, l'Ascension nous exhorte à regarder le ciel pour ensuite l'adresser à la terre pour réaliser les tâches que le Seigneur ressuscité nous a confiées. C'est ce qui nous invite à faire le passage de l'évangile d'aujourd'hui dans lequel l'événement de l'Ascension vient immédiatement après la mission que Jésus confie aux disciples. Il s'agit d'une mission sans limite, c'est-à-dire une mission sans frontières qui dépasse les forces humaines. Jésus en effet dit aller dans le monde entier et proclamer le ciel à toutes les créatures semble vraiment, c'est audace, cette tâche que Jésus confie à un petit groupe d'hommes simples qui n'ont pas de très grandes capacités intellectuelles. Pourtant, cette petite compagnie sans relief face aux grandes puissances du monde est envoyé pour porter le message d'amour et de miséricorde de Jésus dans tous les coins de la terre. Mais ce projet de Dieu peut se réaliser seulement avec la force que Dieu lui-même donne aux apôtres. Dans ce sens, les assure que leur mission sera soutenue par le Saint-Esprit. Il dit ainsi, vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Comme ça, cette mission a pu se réaliser et les apôtres ont commencé cette œuvre qui a été continuée par la suite par leurs successeurs. La mission confiée de Jésus aux apôtres a continué au travers des siècles et continue encore aujourd'hui. Elle demande la collaboration de nous tous. Chacun, en effet, en force du baptême qu'il a reçu, est habilité, quant à lui donc, à annoncer l'Évangile. Il y a justement le baptême, ce qui nous a habilités et qui nous pousse à être des missionnaires pour annoncer l'Évangile.
l'ascension du Seigneur au ciel, alors qu'il inaugure une nouvelle forme de présence de Jésus parmi nous, nous demande d'avoir des yeux et un cœur pour le rencontrer, pour le servir, pour le témoigner aux autres. Il s'agit d'être donc des hommes et des femmes de l'ascension, c'est-à-dire des chercheurs du Christ le long des sentiers de notre temps, portant sa parole de salut jusqu'aux frontières de la terre. Dans cet itinéraire, nous rencontrons le Christ même dans nos frères, surtout les plus pauvres, ceux qui souffrent dans leur propre chair la dure et mortifiante expérience de ancienne et nouvelle pauvreté. Comme au début, le Christ ressuscité invita ses disciples avec la force du Saint-Esprit, de même aujourd'hui, il nous envoie, nous tous, avec cette même force, pour placer des signes concrets et visibles d'espérance, puisque Jésus nous donne l'espérance. Il est parti au ciel. Il a ouvert les portes du ciel, l'espérance que nous arriverons là, nous aussi. Que la Vierge Marie, en tant que mère du Seigneur, mort et ressuscité, a animé la foi de la première communauté des disciples, nous aide nous aussi à garder en haut nos cœurs, comme nous exhorte à faire la liturgie, et en même temps qu'elle nous aide à avoir les pieds par terre et à semer avec courage l'Évangile dans les situations concrètes de la vie et de l'histoire. Regina Celi letare, alleluia. Qui me dovessi portare, alleluia. Resurrexit sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia. Qui resurrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrectione Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum latificare degnatus es, presta quesumus, ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua lucet eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, sono je particolarmente suis vicino particulièrement proche al caro popolo au cher peuple dell'Indonesia, d'Indonésie in modo et speciale particulièrement aux communautés chrétiennes de la cité de Surabaya, duramente colpite durement frappées dal grave attacco par le contro grave luoghi di attaque culto. contre des lieux de culte. Elevo la mia preghiera J'élève mes prières per tutte le vittime pour toutes e les loro victimes congiunti. et leurs proches. Insieme Avec, invochiamo il nous Dio della invoquons pace le Dieu de la paix, affinché afin qu'il cessare fasse queste violente cesser ces azioni violences e nel cuore di et dans le tutti cœur de tous trovino spazio trouve non la sentimenti place, di pas des odio sentiments e de haine et violenza, de violence, ma di mais de riconciliazione réconciliation e di et fraternità. de fraternité. Preghiamo in Prions silenzio. en silence. Oggi ricorre la Aujourd'hui est la journée mondiale des communications sociales sul sur le tema thème fake news.
c'est-à-dire des fausses nouvelles et un journalisme de paix. Je salue tous les opérateurs des médias et particulièrement les journalistes qui s'engagent à chercher la vérité des nouvelles, contribuant ainsi à la création d'une société juste et pacifiée. Je vous salue vous tous, Romains et pèlerins, et particulièrement je salue les musiciens et les groupes venus d'Allemagne. Et je salue aussi les fidèles paraguayens qui résident à Rome, de la communauté La Vierge de Cacaupé. Les participants à la rencontre de l'UCIM, 50 ans de la mort de leur fondateur, Gesualdo Nocengo. Le mouvement Dives in Misericordia de Napoli. Je salue les fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne. San Ferdinando di Puglia e San Marzano sul Sarno. Je salue aussi les confirmés et les confirmants venus de la ville de Gênes, ainsi que les fidèles venus de Suisse. Les enfants de la paroisse San Giustino de Rome, les étudiants de l'Institut Tommaso Aversa de Mistretta. Je salue les employés de la Federal Express Europe avec le souhait que les difficultés trouvent une solution positive. Une pensée spéciale j'adresse aux chasseurs alpins réunis à Trento pour leur assemblée nationale. Je les encourage à être des témoins de charité et des opérateurs de paix, sous l'exemple de Teresio Olivelli, chasseur alpin, défenseur des faibles, récemment proclamé bienheureux. Et puisqu'aujourd'hui c'est la journée dédiée aux mamans, dans beaucoup de pays, je vous invite à applaudir les mamans. Je voudrais saluer toutes les mamans, les remerciant pour leur travail dans les familles. Et on salue aussi les mamans qui nous regardent depuis le ciel, qui nous regardent toujours. Prions notre maman céleste, qu'aujourd'hui 13 mai, avec le nom notre Dame de Fatima, nous aide à poursuivre notre chemin. Et à vous tous, je souhaite un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Fabien qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain, disons à partir de 9h30. Je vous souhaite moi aussi un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.